Je viens aux universités EFC pour continuer à comprendre les concepts de l'EFC parce que c'est des notions que j'ai commencé à découvrir il y a 2 ans à peu près. J'y ai trouvé des exemples de projets et puis des personnes qui parlent de ce qu'elles font et qui parlent de leur quotidien et qui expliquent comment leur projet se met en place, c'est quoi les questionnements, les difficultés. Je repars avec encore un peu plus de certitude qu'on va dans le bon chemin, ce qu'on fait, ce qu'on teste, c'est intéressant et qu'il faut continuer. Et, voilà. Et qu'il y a besoin de se former et de se rencontrer régulièrement pour avancer. À l'ON, du coup, c'est des concepts qu'on essaye de diffuser auprès de toute l'équipe. Aujourd'hui, jusque-là, on était 3 surtout à travailler. En fait, on est dans le cadre d'un projet cooptère. Donc, du coup, on est Marie-Laure, qui est la directrice et qui a engagé l'association dans ce projet-là. Et puis, on est 2 chargés de mission dessus. Et donc, petit à petit, on a commencé à parler des notions et de la façon dont ça re-questionne en fait, nos modèles aujourd'hui au reste de l'équipe. Donc, comme nous, en fait, il faut du temps à tout le monde pour que ça infuse. Mais il y a vraiment... ça pose des questions et ça fait évoluer nos rapports aux partenaires sur le territoire et puis nos rapports aux financeurs aussi. Depuis hier, on se dit que l'année prochaine, il y aura sûrement plus de nos collègues qui auront envie de venir. Nous, on a l'habitude de participer à des rencontres. On a les assises de l'énergie 1 fois par an, on a les rencontres du réseau des ALEC Flammes. Mais aujourd'hui, on n'est que quelques-uns à venir aux universités EFC. Et là, sur les sujets qui sont abordés, on voit que ça peut intéresser vraiment pas mal de nos collègues sur leur quotidien de travail. C'est très en lien avec ce qu'ils font aujourd'hui. En fait, c'est sûr que je pense qu'ils auront envie de venir l'année prochaine parce que c'est aussi concret, ça permet d'avoir du concret. Nous, on peut leur parler, des fois on leur parle des concepts un peu, on essaye de leur transmettre des concepts, mais là, on a des retours de projets qui sont en lien. On a parlé beaucoup d'alimentation hier, on a une collègue qui s'intéresse vraiment au sujet de l'alimentation. Là, on a eu des porteurs de projets qui expliquent qu'est-ce que c'est, en quoi l'EFC apporte à leur projet, donc c'est intéressant. C'est étonnant comme question, mais c'est intéressant. En fait, on parle souvent... on a participé à des réunions ou des formations où on parle du tête-corps-cœur. Mais je pense que nous, aujourd'hui, on ne prend pas très en compte le corps, justement. On est beaucoup dans la tête. Le cœur, un peu, parce qu'on peut... on a fait des formations, on s'intéresse à la communication non violente ou à l'expression de ses émotions. Donc ça, en tout cas, au sein de l'équipe, après, avec les partenaires, c'est peut-être encore autre chose, mais au sein de l'équipe, c'est pris en compte. Mais alors le corps, je pense que non, pas encore. Et on ne l'a pas encore aujourd'hui. C'est sûrement une autre manière, et peut-être de comprendre justement autre chose, en fait. Et souvent, d'avoir plusieurs manières d'aborder les principes et les concepts, ça permet de voir laquelle nous parle le plus. Et